On va commencer une série d'asana. Je vous invite à vous lever. Bon, je vais laisser ma caméra comme ça. Ça ira bien. On va commencer par une demi-flexion. Alors, on ne voit pas mes pieds, mais ce n'est pas très grave. Demi-flexion, donc on va partir les pieds parallèles, espacés d'une largeur de bassin. Et on va essayer, dans cet exercice, de garder une égalité de l'inspiration et de l'expiration. Essayer, je ne vais pas mettre les métronomes, mais vous pouvez compter mentalement, essayer d'avoir inspire et expire à peu près égaux. On va faire l'enchaînement 6 fois. Donc en inspirant, avec Ujjayi, bien sûr, on monte les bras et on soulève le visage. On cherche à développer la respiration haute. On vient d'ouvrir la zone haute de la poitrine. En expirant, en roulant la colonne et croisant nos poignets derrière les reins, tirons le front vers les genoux. En inspirant, on fait une demi-flexion. Alors, le dos plat, on peut monter les bras, peut-être dans le prolongement du buste. On cherche à aplatir le haut du dos. Puis on reprend à l'expire l'enroulement de la colonne. Et à l'inspire, on déroule, on retrouve l'ouverture de la zone du cœur. Et enfin, en expirant, on peut ramener les bras par devant. On va faire cet enchaînement encore 5 fois, chacune à son rythme. Inspire, donc ouverture. Expire, l'enroulement. Inspire la demi-flexion. On revient à l'enroulement à l'expire. Inspire à nouveau. Ouverture. Expire, on ramène les bras, on ramène le menton. Encore 4 fois. À votre rythme, associez étroitement le mouvement à la respiration. Unissez le corps et le souffle. Encore 2 fois, me semble-t-il.
Après la dernière expire, vous pourrez relâcher le contrôle du souffle et laisser la colonne retrouver ses courbures. Alors, dans l'exercice suivant, si vous voulez plus de confort, vous pouvez surélever vos talons en les posant sur un petit support, une petite cale ou une couverture pliée. Surélever légèrement les talons, surtout si les genoux sont sensibles, hein, et si les chevilles ont du mal, on manque un petit peu de souplesse. On part toujours les pieds parallèles, on essaie de garder les genoux et les pieds parallèles. Là, on va essayer d'allonger l'expiration un peu plus que l'inspiration. Dans l'idéal, la longueur de l'expire, 1,5 fois l'inspire. Hein. Donc, par exemple, si vous inspirez en 4, vous expirez en 6. Pour cet exercice seulement. Non. Encore, c'est Utkatasana, la posture des jambes pliées. Hein. En inspire, on monte les bras. Alors peut-être qu'on peut joindre les paumes de main et rester bien les deux paumes de main plaquées. On peut croiser aussi les doigts, hein, c'est pointer les index si on veut. Et là, on essaye de bien allonger l'expire en descendant le dos, bien droit, jusqu'où on peut, sans décoller les talons. Et en inspirant, on remonte. Et expire, on ramène les bras par les côtés, comme les mains vers le sol. On va le faire encore 5 fois. Donc, bien allonger l'expiration. Expire. Expire 1,5 fois plus long que l'inspire, si possible. Allez, encore 3 fois. Et une dernière fois. Voilà, vous relâchez ensuite, vous laissez les battements du cœur s'apaiser, vous laissez aussi la respiration se calmer. On va aller maintenant vers Trikonasana numéro 2, donc triangle en torsion, une partie dynamique et puis quelques respirations statiques dans la posture de chaque côté. Voilà. Donc moi j'aime bien être très confortable pour cette posture. Je prends un petit tabouret. Il va être vraiment, là ça va être du super confort, mais vous pouvez vous en passer, hein, c'est vous qui voyez. Alors on démarre avec les pieds bien espacés et les pieds parallèles pour débuter. Pieds parallèles, donc jambes tendues. À l'inspire, on ouvre les bras en croix. On ouvre bien la zone du cœur. À l'expire, main droite dans le dos, main gauche qui descend vers le pied droit, on relâche la tête. Inspire, on revient dans l'axe, on ouvre la zone du cœur. Expire de l'autre côté.
Encore 2 fois de chaque côté. Et sur la dernière expire, on va baisser. On va prendre la posture maintenant statique, mais donc on va modifier un petit peu la position des pieds. On va démarrer. Donc, si vous avez besoin d'un support, vous le placez devant vous. Partez les pieds joints maintenant. Vous ouvrez le pied droit à 45 degrés et vous avancez le pied gauche avec votre petit support à l'intérieur du pied gauche. On va prendre la posture pour 3 respirations. Donc, triangle en torsion. Là, c'est la main droite qu'on va poser par terre, qu'on va poser sur le support si on veut plus de confort. Donc, inspire, bras en croix. Et expire, la main droite près du pied gauche ou sur le support, c'est entendu. Et la main gauche vers le haut. On regarde la main gauche, triangle en torsion. 3 respirations profondes. On cherche à allonger la colonne en inspirant. On laisse l'abdomen se resserrer pour qu'on expire. Sur l'inspire, on revient. 3 respirations. Expire, on ramène les 2 bras. Et on ramène les 2 pieds côte à côte. On relâche quelques instants. Donc ça, c'est une posture qui a un effet qui étire beaucoup les fascias au niveau des mollets, par exemple, mais aussi au niveau extérieur des jambes. On va prendre la posture de l'autre côté, 3 respirations seulement. Donc maintenant, c'est le pied gauche qui s'ouvre à 45 degrés, on avance le pied droit. Grand croix sur l'inspire. Et expire, c'est la main gauche qui s'approche soit du support, soit du pied droit, comme vous voulez. Et la main droite qui s'étire vers le ciel. On regarde vers la main droite. 3 respirations. Continuez à allonger la colonne quand vous inspirez. On quitte la posture en inspirant. Et expire, on va descendre. On va tout de suite passer au sol sur le dos et prendre la posture de Urdhva Mukha Samastiti. C'est-à-dire posture tenue. Je vais baisser un petit peu ma caméra. Vous vous allongez sur le dos. Vous rapprochez les pieds. Et vous placez les bras le long du corps. Donc c'est une posture tenue. Ce n'est pas vraiment une posture de détente. Trois respirations profondes avec Ujjayi. Bien, à présent, on va ouvrir les bras en croix sur une inspiration. Les pommes de main tournées vers le sol et en expirant, on va déplacer nos 2 pieds vers la gauche pour prendre Jatara Parivriti numéro 1. Ensuite, vous mettez
le pied droit sur le pied gauche et vous tournez la tête vers la droite. 3 respirations dans cette posture. On ouvre le côté droit à l'inspire, on resserre le côté gauche à l'expire. On inspire mentalement dans la partie droite, on expire mentalement dans la partie gauche. Et sur une inspire, on va ramener les deux jambes dans l'axe. Vous pouvez frapper les talons pour faire un petit peu vibrer le calcanéum. En expirant, on replie les deux jambes et Apanasana, on croise les doigts autour des genoux, on relâche bien le bas du dos. Et on part sur la posture opposée, donc la même mais du côté droit. Jatara Parivriti. En expirant, on déplace les deux pieds à droite. Quand on est arrivé à destination, on met le pied gauche sur le pied droit, on tourne la tête vers la gauche, 3 respirations profondes. Toujours présent à la posture, en essayant de trouver un espace confortable dans la posture. Sur l'inspire, vous pouvez à nouveau frapper les talons pour amener votre corps dans l'axe, à la symétrie. Expire, on plie les jambes, on croise à nouveau les doigts autour de nos genoux. Relâchement du souffle et on observe un petit peu toutes les réactions du corps. On reste bien connecté au corps. On va à présent stimuler un peu les psoas et les abdos. Donc, cette fois-ci, le bras au-dessus de la tête. On pousse sur les pieds, on tire sur les mains, on cherche à allonger le corps. En expirant, on monte la jambe droite en descendant le bras gauche. Et en inspirant, on replace les deux mains. On travaille donc en diagonale. Expire de l'autre côté, bras droit, jambe gauche. Et inspire, on ramène. Encore 2 fois de chaque côté. Sur une dernière expiration, vous pouvez ramener les deux bras le long du corps. Et si vous aviez préparé une sangle, vous pouvez la prendre maintenant pour prendre la posture de Eka Pada Mustasana, c'est-à-dire une seule jambe étirée, avec une sangle de préférence. Supta Eka Pada Mustasana, pardon. Pardon pour Christiane. Il va se dire, Olivier, il a oublié le nom des postures. Supta Eka Pada Mustasana. On démarre donc avec la jambe gauche et on tient cette jambe gauche avec la main droite. En inspirant, on prend la pause. On va rester 3 respirations dans la posture. Plaquez bien le dos à chaque expiration. Étirez bien les 2 jambes à chaque inspiration.
On quitte la posture en expirant. On replie quelques instants les deux jambes. Apanasana. Et on y va de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche. On allonge la jambe au sol, la gauche bien sûr. On attend une inspire pour prendre la pause. 3 respirations profondes. On termine sur une expire. On quitte la pause et on retrouve Apanasana quelques instants. On va prendre maintenant une autre torsion. Déjà, tu as parlé d'une petite 3. On va replacer à nouveau la sangle autour de la jambe gauche. Tenu toujours avec la main droite. Et on va repasser par la posture Supta Eka Padangusthasana en inspirant. Et cette fois, on ouvre le bras gauche en 3. Et sur l'expire, on prend notre torsion. On laisse la jambe gauche descendre vers la droite. Et on tourne la tête vers la gauche. On reste 3 respirations dans la posture. Un bon essorage de l'abdomen sur l'expire. Une bonne ouverture du poumon gauche sur l'inspire. En inspirant pour venir, j'embarque le dos dans l'axe. Expire, à nouveau Apanasana. Et on la prend de l'autre côté, pied droit. On allonge la jambe gauche et en inspirant, on étire la jambe droite. On ouvre le bras droit en 3, la paume de main vers le sol. Expire, on descend, on fait la torsion. La jambe droite passe vers la gauche, on roule la tête vers la droite. 3 respirations profondes. Vous serrez bien le ventre, même le périnée, vous pouvez resserrer en expirant. Et à l'inspire, on revient dans Supta Eka Padangusthasana. Expire, on retrouve nos doigts croisés autour des genoux. On va lâcher le contrôle du souffle et laisser la trace de la posture se diffuser dans votre corps. On va prendre maintenant la pince couchée, la posture Supta Padangusthasana, cette fois avec les deux jambes donc. Plaquez bien votre colonne et en inspirant, étirez les deux jambes. Et restez cette fois 6 respirations dans cette posture. Gardez tout l'arrière du corps plaqué au sol, que ce soit pendant l'inspire ou l'expire.
Poussez bien les plantes de pied, surtout la face interne des plantes de pied, hein, pour que comme si vous aviez les pieds à plat sur une planche, par exemple. Maintenez le coccyx près du sol. Maintenez une respiration complète. Après ces respirations, vous pouvez replier vos jambes, quitter la posture. Restez quelques instants, les pieds à plat, espacés, les genoux en appui l'un sur l'autre. On va passer maintenant à la table à 4 pieds. Si jamais vous avez des douleurs d'épaule, vous faites la table à 2 pieds. Ça ira très bien. On va juste le faire 3 fois. Les mains en appui en arrière du bassin, les pieds à plat, les jambes à 90 degrés des cuisses à peu près pour démarrer. Juste 3 fois. En inspirant, on décolle d'abord le bassin et ensuite on relâche la tête. En expirant, on pose, on ramène la tête. Encore 2 fois. Encore une fois. Vous pouvez ensuite à nouveau vous couvrir. Et je vous invite maintenant à faire à nouveau un pranayama. Et donc cette fois, eh bien, on va faire 6 fois Chandravedana, le pranayama qui consiste à inspirer par la narine gauche cette fois et expirer par la narine droite. Et ensuite, on terminera par Anuloma Ujjayi, pranayama où on inspire par les 2 narines, on expire alternativement par la gauche et par la droite. Je vous le répéterai. Et on va faire donc 6 cycles de chacun. 6 cycles d'abord de Chandravedana. On retrouve notre posture. Et on observe le corps et peut-être une meilleure circulation, plus d'énergie présente, en tout cas une perception plus aiguë de l'énergie présente dans le corps. On retrouve notre redressement de la colonne. On va replacer notre main avec le mudra et on va faire donc
6 fois Chandra Benana, donc cette fois-ci, ça va être inspire narine gauche et expire narine droite, sans utiliser Ujjayi. Visage impassible et pincez bien le nez près du cartilage pour ne pas déformer les narines et la cloison nasale. Observez la vie même du souffle. Allez dans le sens du souffle. Suivez-le. Ça doit faire à peu près 6 cycles. Hein. Quand vous avez terminé le 6e, vous relâchez et respirez tranquillement par les 2 narines, souffle libre quelques instants. Patanjali, dans les sutras, il y a un des sutras qui dit « aller dans le sens de la vie ». Eh bien, comment mieux aller dans le sens de la vie, sinon en suivant le souffle, qui est la vie même. Et on trouve la vie même, et peut-être même le sens de la vie dans le souffle. On cherche toujours un sens à l'extérieur. Et on cherche aussi la joie à l'extérieur. Alors que la joie, elle est la nature même de notre conscience profonde. Pranayama permet de déblayer ce qui fait écran, qui nous empêche de percevoir cela. On va continuer avec Anuloma Ujjayi, 6 cycles. Inspire par les 2 narines, expire narine gauche, inspire par les 2 narines, expire narine droite. Lorsqu'on inspire, on place Ujjayi. On utilise 2 narines, on place Ujjayi. Lorsqu'on expire, on utilise une seule narine, on ne place pas Ujjayi. Avoir la maîtrise du souffle, c'est aussi faciliter la maîtrise du mental. Et dans le yoga, un mental qui n'est pas maîtrisé, c'est l'ennemi numéro 1. Allez, on va se consacrer à ces 6 cycles de Anuloma Ujjayi. Je vous guide pour le premier et ensuite vous faites vos 6 cycles tranquillement, toujours souffle profond. Inspire par les 2 narines avec Ujjayi.
et expire narine gauche, sans ujjayi. Inspire par les deux narines, avec ujjayi. Expire narine droite, sans ujjayi. Et on reprend tranquillement. On conduit le souffle avec une grande précaution. Avec le pranayama, on s'éveille aux aspects les plus subtils de nous-mêmes. Vous allez jusqu'à une dernière expire
par la narine gauche, ensuite, narine droite, pardon. Ensuite, vous relâchez le contrôle du souffle. Et si vous préférez vous allonger pour quelques minutes de méditation, vous pouvez vous allonger si vous n'êtes pas bien assis. Mais si vous êtes bien assis, vous pouvez rester assis. Pour cette méditation, je vous propose de vous représenter en vous, on va dire dans l'espace intérieur, une petite lumière, une petite flamme, ou comme un point lumineux, une étoile. Et avec le regard intérieur, de fixer ce point lumineux, de fixer cette flamme, de fixer cette étoile. Sans détourner un seul instant, votre regard intérieur de cette représentation. On peut peut-être aussi émettre, supposer que en nous aussi, il y a une forme de lumière. Et on peut percevoir d'une certaine manière mon effet de miroir. Ce qu'on peut appeler la conscience créatrice. Qu'est-ce qui crée en nous cette image de l'âme? C'est notre conscience qui elle-même est source de lumière. Avec cette représentation mentale, on facilite le retournement de la conscience sur elle-même et on peut s'éveiller, réaliser cette capacité de notre conscience à se percevoir elle-même. Et dans ce retournement, on peut contempler sa nature profonde. Certains appellent cela l'extase.
terminer cette séance, je vais à nouveau citer une phrase simplement du texte que j'ai cité au début de la séance, mais peut-être qui résonnera de manière plus profonde maintenant. Pour qui va emprunter le chemin du yoga, le premier effort consiste à cesser de s'identifier au complexe corps, vie, esprit, et de considérer ces trois aspects comme des instruments pour transcender l'ego afin d'identifier son être intérieur avec la conscience pure, sans mélange, dont la nature même est paix absolue, harmonie et joie créatrice. Vous pouvez maintenant revenir doucement vers le monde extérieur, tranquillement, en prenant votre temps, peut-être en vous étirant. Vous souhaitez vous étirer.